Bienvenue à toi dans Esprit Lucide, le journal audio où je construis Lucide, une marque dédiée à la performance et à la concentration dans un monde saturé de bruit. Et où, sur le chemin, je me construis moi aussi et je t'aide à faire de même. Chaque semaine, je te partage les coulisses de mes apprentissages d'entrepreneur, mes réflexions sur vivre une vie d'ambition, de progrès et d'épanouissement, tout en te donnant des conseils que tu peux appliquer dans ta propre vie. Dans ce neuvième épisode, je te parle de ce qui s'est passé le samedi 10 janvier 2025. C'est le retour du Lucide Summit, notre événement avec plus de 180 personnes dans une même pièce. Nos galères, ce que j'ai appris, tu vas voir, des petites folies et bien plus. Ensuite, je te parle de l'importance de prendre des décisions débiles et pourquoi est-ce que ça va changer ta vie. Et je finis avec la partie coaching dans laquelle je te dis si tu dois enlever ou non toutes les distractions de ton quotidien, mon avis là-dessus et mon protocole pour enlever une habitude néfaste de ta vie. Bienvenue dans ce neuvième épisode. On commence avec le point lucide, donc les avancées de la semaine sur la marque, ce qu'on a construit, ce qu'on fait en ce moment et ce que tu peux en tirer pour tes propres projets. Pour rappel, si tu viens de nous rejoindre déjà, bienvenue dans Esprit Lucide. Lucide, c'est des produits simples, basés sur la science pour t'aider à mieux performer dans ton quotidien. Après 2 ans de recherche, on s'est lancé en juillet 2025 avec une boisson pour rester concentré et faire ton meilleur taf. Et mon but, c'est d'en faire la marque de référence pour ceux qui veulent avancer, créer et vivre avec ambition. Cette semaine, ça a été une semaine concentrée sur une seule avancée, le Lucide Summit. Et je vais t'expliquer ce qu'il s'est passé à Paris ce samedi 10 janvier 2026 et toutes les galères, tout ce qu'on a pu apprendre de cet événement. Pour ceux qui ne savaient pas, on a organisé ce qu'on a appelé le Lucide Summit. C'est la concrétisation de plus de 3 mois de travail. On a loué un lieu à Paris et rassemblé plus de 180 personnes dans ce lieu, dans cette pièce, sur une demi-journée. C'était quelque chose. Vraiment, il fallait être présent pour s'en rendre compte. C'était une des décisions, je pense, entrepreneuriales les plus fortes que j'ai prises depuis très longtemps. Et je vais t'expliquer déjà pourquoi on a organisé tout ça, qu'est-ce qui s'est passé et nos galères et l'organisation de la journée. Déjà, une question qui peut paraître logique, c'est pourquoi, pourquoi Lucas, tu as fait ça? La grande raison, c'est que pour moi, Lucide, la marque, c'est pas juste un produit. Depuis le début, j'ai toujours pensé que la marque Lucide, ça devait être à la fois, oui, des produits pour aider à la performance quotidienne, mais aussi un moyen pour les gens qui sont ambitieux, qui partagent nos valeurs, qui veulent progresser, qui veulent créer, de se rencontrer. Je sais que personnellement, moi, j'ai toujours eu du mal à trouver des gens qui pensent comme moi, un petit peu dans mon délire de progrès entrepreneurial, d'optimisation, de performance et ma vision de la vie un peu peut-être différente de ce qu'on peut voir assez souvent. Et je voulais et je veux que Lucide, ce soit aussi cet endroit où ces créateurs, ces entrepreneurs, ces gens ambitieux qui partagent les valeurs de la marque peuvent se rassembler. Cet aspect communautaire, il est clé pour moi. Et ce Lucid Summit, c'était un premier pas dans cela, dans cette direction. Et c'était pas un petit premier pas. Parce qu'un événement comme ça, avec 6 mois d'ancienneté sur une marque, ça n'arrive pas vraiment. En tout cas, c'est extrêmement rare. Personne ne fait ça normalement. Tu lances une marque en juillet 2025 et en début janvier 2026, tu organises un événement à Paris avec plus de 130 personnes, plus de 180 personnes sur place. C'est assez fou. C'est un choix irrationnel. D'ailleurs, je t'en parle à la fin de ce bilan, de ce que ça nous a coûté, ce choix irrationnel, et quel est un petit peu le bilan de la journée, de cet événement. Donc on a travaillé plusieurs mois dessus, mais surtout les 3 derniers mois d'arrache-pied, et les 2 dernières semaines, je ne peux pas t'expliquer à quel point elles étaient folles. On n'est pas une boîte d'événementiel, et pourtant j'ai eu l'impression, pendant 2, 3 semaines, de me transformer en tant que CEO, en tant que fondateur d'une boîte d'événementiel. On savait pas du tout comment ça marchait. Donc on a dû gérer tout de A à Z. La réservation du lieu, le traiteur, les invités, les cocktails, le mobilier, tout. Et c'était constant. Chaque jour, j'avais un nouveau problème à gérer. Ce qui était, comme je l'expliquais dans un des derniers podcasts, assez fatigant, mais comme tu vas le voir, ça valait largement le coup.
Et c'est aussi pour ça que j'ai pas sorti d'épisode de podcast la semaine dernière. Ma tête, c'était Lucid Summit, Lucid Summit, Lucid Summit. Je pouvais penser à rien d'autre. C'était une obsession du quotidien et on n'avait pas le choix en fait. Je vais te passer beaucoup des détails de galères logistiques, mais on a dû gérer pas mal de choses de dernier moment, surtout sur la semaine juste avant l'événement. Et on arrive quelques jours avant l'événement avec énormément d'angles morts. Par exemple, on avait donc des cocktails sur place qui étaient faits par mon frère, et pour ça, on avait besoin de 400 canettes. Déjà, quand j'ai passé la commande à mon logisticien de 400 canettes, il m'a demandé de confirmer. Et le problème, c'est qu'on arrive la veille de l'événement, aucune nouvelle du transporteur. Je ne sais pas où sont nos 400 canettes pour l'événement. Je me renseigne et je me rends compte que c'était exactement pendant les intempéries qu'on a eu sur la semaine dernière où il a beaucoup neigé en France. Il n'y avait plus aucune livraison. C'est parfait. Au moment où on a besoin de se faire livrer à la fois plus de 400 canettes, mais énormément d'autres choses pour le bar, pour le mobilier, plus aucun, aucune livraison se faisait. Et on arrive donc la veille, aucune livraison. Mais le soir même, un mec arrive avec son énorme camion et ses palettes, il me donne toutes les canettes, et c'était juste avant que le lendemain, je parte pour le quartier général, qui est là où on a fait notre événement. Je remplis la voiture de canettes et je fonce sur le lieu de l'événement où on savait qu'on allait attendre beaucoup de monde. Bon, j'avais pas juste des canettes dans la voiture, mais aussi tout le reste pour les autres cocktails au bar, pour plein d'autres choses qu'on devait avoir sur l'événement. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient présents, si vous voulez savoir, j'ai fait le bilan et le cocktail préféré, c'était Lucid Pulse. C'était le premier. Voilà. Peut-être qu'un jour, je dropperai la recette cachée qui a été faite pour ce cocktail. Donc j'arrive sur place le matin même à 10h. Ma team et toutes les livraisons arrivent en même temps. C'était un sacré galère. J'arrive même pas à me garer. En même temps, on a du mobilier qui arrive. On a le traiteur qui arrive sur son vélo avec la livraison. C'était n'importe quoi. On arrive à tout décharger. J'ai pas le temps de réfléchir. On passe directement à l'action. Et je m'arrête juste après qu'on ait tout déchargé. Et là, je me rends compte, on a encore tout à faire. L'événement est dans 4 heures. Il commençait à 14 heures. Il était 10 heures. Et on a tout à préparer. Et c'est pas un petit lieu, 400 mètres carrés à aménager et tout le personnel à former, c'est pas une chose simple. Et je te l'ai peut-être déjà dit, mais dans mon passé, j'ai toujours été habitué à plutôt être dans ce côté introverti, donc tourné vers moi, et habitué plutôt à suivre, c'est-à-dire me tourner vers des gens pour qu'on me dise quoi faire. Et là, dans cette situation, tu te retrouves dans l'autre position. Tu as 4 heures, tu as toute une équipe à gérer, un événement à organiser, et tu sais que tu es au centre. Tu seras au centre d'un événement avec plus de 150 personnes, 180 personnes sur place. Et les gens attendent que tu leur dises quoi faire. Personne ne va le faire à ta place, c'est juste toi. Et ça a amené un vrai changement, mais c'est justement grâce à ça qu'on a eu d'aussi gros progrès. Et moi aussi, personnellement, d'aussi gros apprentissages. Heureusement, le personnel était génial. On avait 10 personnes sur place qui ont vraiment géré, qui ont tout donné. Mais donc, on commence. On commence à tout préparer. Le bar, le vestiaire, la scène, les flyers, les dépliants, le mobilier, former le personnel. La liste, elle serait interminable si je devais tout citer. D'ailleurs, si tu veux voir à quoi ressemble le final de l'événement, on a soit déjà au moment où tu m'écoutes, soit on va mettre des images sur notre Instagram. Donc tu peux aller nous suivre à @unlocklucide, donc comme débloquer en anglais et LUCID. Donc on continue à préparer tout et dans ces moments-là, le temps passe extrêmement vite. Et on arrive à un moment, j'ai mon téléphone qui sonne et je vois le nom, c'est Matt. Matt ce que tu connais peut-être, qui est un ami et aussi créateur de contenu et qui était speaker sur la journée sur scène. Et il me dit, je suis arrivé parce qu'il devait arriver en avance. Et je vois qu'au moment où je mets fin à l'appel pour sortir et aller le chercher, il est 13h15. L'événement est dans 45 minutes. Et quand je sors pour aller faire rentrer Matt, je vois qu'il y a déjà des gens qui attendent. Donc la pression monte et je reviens à l'intérieur et je me rends compte que
On est très, très loin d'être prêt. C'est encore le bordel et pourtant c'est dans 45 minutes. Le personnel est pas formé. On a encore besoin de préparer plein de flyers, de mettre en place du mobilier. Les filles au bar, elles sont en train d'être formées sur les cocktails. On n'a pas de menthe. Je me rends compte qu'on n'a pas d'eau. Et je me dis, mais en fait, les gars, on ne peut pas ne pas vendre d'eau, c'est obligatoire. Donc il y a des mecs qui partent à Aldi avec ma voiture pour acheter des bouteilles d'eau. C'était un, Ces 45 dernières minutes, c'était quelque chose. On arrive 14 heures, on ouvre les portes et les gens commencent à rentrer. Je commence à serrer des pinces. Là, la pression retombe un peu. Je me rends compte que les gens sont géniaux, sont bienveillants, sont ambitieux, et c'est complètement fou. Tous ceux qui étaient présents, d'ailleurs, un énorme merci du fond du cœur. Je ne peux pas exprimer assez de gratitude pour cet événement et pour la qualité des gens présents sur place. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on m'a dit, et ça m'a vraiment fait plaisir. Assez rapidement, on m'a dit, la qualité et le niveau des gens est impressionnant et pas tout le monde ne peut ramener autant de personnes dans une salle d'une aussi grande qualité. Je ne sais pas si je dois prendre ce compliment. Bon, je l'accepte, mais ça me fait vraiment plaisir de voir toutes les personnes qui étaient sur place. C'était une vraie concrétisation de beaucoup de travail et de ce qu'on s'efforce à faire avec Lucide. Donc je suis encore durant l'événement à courir un peu partout et ça s'arrête pas. Les gens rentrent, les gens rentrent, les gens rentrent pendant au moins une trentaine de minutes. Et je me retrouve à 15 heures, qui était la première prise de parole avant le premier talk. On avait 3 grands talks. Et donc juste avant cela, je faisais une prise de parole pour lancer la journée. On a eu d'ailleurs des difficultés au niveau du son. C'était une bonne galère à ce niveau, une mauvaise sono, et on avait tellement de gens sur place qu'on avait beaucoup plus de bruit dans la salle qu'on aurait pu imaginer. Donc c'était difficile de se faire entendre. C'est d'ailleurs un de nos gros apprentissages sur le prochain événement. On préparera la partie son très sérieusement, très diligemment, et la partie talk avec des intervenants tout aussi puissants et des talks vraiment préparés pour aller envoyer de grosses masterclass à encore plus de monde et en plus des rencontres sur place. Donc l'événement avance, les talks avancent, tout le monde discute, le cocktail fonctionne, le bar fonctionne, les gens ont de belles conversations, de belles idées, de belles rencontres. Et j'essaye d'ailleurs de mon côté d'avoir des discussions avec tout le monde. J'aurais aimé d'ailleurs avoir plus parlé avec les personnes présentes, mais avec tout le monde, c'était vraiment difficile. Et comme on a visé haut, vraiment haut, je devais encore gérer beaucoup durant l'événement. Et donc c'était compliqué d'avoir du temps et de passer autant de temps que je l'aurais aimé avec tous les gens qui s'étaient déplacés, qui étaient venus sur place. Mais c'est un de nos autres apprentissages. Sur la suite, on va aussi faire des partenariats avec des entreprises d'événementiel, ou en tout cas moi de mon côté déléguer plus toute la partie gestion, parce que je me suis retrouvé à faire beaucoup de choses, même si le personnel a géré, et j'aurais aimé être plus là pour les gens. Donc l'événement avance, tout le monde a l'air de vraiment aimer, les gens sont avenants. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, à quel point est-ce que les gens étaient proactifs. Et on l'a fait constamment, ce retour. Putain, les gens, ils osent aller vers les autres, parler, discuter. Et ça, je suis vraiment fier. Donc, la journée continue et on termine d'ailleurs plus tard que prévu. Normalement, c'était 14 h, 18 h. On a fini à 18 h 45 avec beaucoup d'émotions sur ma dernière prise de parole. C'est assez fou. Je commençais à réaliser à la fin de la journée ce qui s'était passé et tout le monde présent et tout ce qu'on avait créé. J'essaye à la fin de la journée de, encore une fois, serrer le plus de pinces possible avant le départ, de remercier les gens, mais on doit assez rapidement enchaîner sur le rangement de tout, parce qu'on avait des livraisons de mobilier qui devaient repartir à 19 heures. Donc on n'a pas arrêté. Et après avoir tout rangé, on est allé dîner avec l'équipe. Et j'ai rarement ressenti autant de gratitude, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour ce qu'on a créé pour les gens sur place. C'était une émotion assez forte. Et c'est ce que surtout le lendemain j'ai ressenti. C'était assez spécial. C'était assez spécial. C'est, J'en ai parlé récemment dans une édition de newsletter. J'ai toujours eu du mal avec la gratitude. Dans le sens où, quand on me disait, oui, il faut que tu écrives ce pourquoi tu es reconnaissant sur un papier, j'écrivais 3 trucs, voilà, c'est bon, je l'ai fait, je passe à autre chose. Et je l'ai jamais, c'est jamais descendu en dessous de la tête, en dessous des épaules, on va dire, plus dans la sensation.
Et là, c'est des rares fois où j'ai vraiment ressenti cette gratitude de manière très forte. Et c'est une émotion pour ceux qui ont déjà ressenti cela, très, très puissante et difficile à expliquer. Donc merci vraiment du fond du cœur à tous ceux présents. Merci à toutes les personnes qui ont participé au Lucid Summit. Et, euh, et maintenant, on s'est posé cette semaine pour préparer la suite de Lucid. Comment est-ce que cet événement impacte la marque et ce qu'on va créer? Et tu vas voir de belles choses arrivent. Au niveau du bilan financier, 11 200 euros pour la demi-journée. Voilà, bienvenue dans le podcast où je te dis tout. Je te dis ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand je débutais l'entrepreneuriat. Donc ça nous a coûté, c'était pas donné, surtout pour une marque qui se lance, mais toutes les idées qu'on en ressort, tous les nouveaux utilisateurs, toute l'énergie, toute la confirmation de notre direction et ce premier pas dans la partie communauté, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et d'ailleurs, plein de gens sont venus me voir durant l'événement et m'ont dit, mais attends, putain, ça marche ton truc, en fait, ta boisson. Et je leur disais, bah, attends de tester Lucide durant ton taf et tes séances. Tu vas voir le vrai effet de concentration et ce pourquoi on s'est donné sur la composition. D'ailleurs, si tu veux soutenir cette vision, si tu veux nous rejoindre, tester Lucide, je te mets comme toujours le lien en description, drinklucide.fr pour aller prendre ton pack et te soutenir toi, ton ambition, ta concentration et ce qu'on crée au quotidien. Voilà, ça clôt cette partie point lucide. C'est difficile juste dans un podcast avec des mots de t'expliquer tout ce que j'ai ressenti sur cette journée et toute la gratitude que j'ai, à quel point est-ce que je suis reconnaissant pour tous ceux qui font partie de cette équipe lucide, qui étaient présents, qui sont venus échanger et c'est magnifique. C'est tout ce que je peux te dire, c'est que le début et c'est magnifique. Et ça clôt cette partie point lucide où on était juste concentré sur cet événement magnifique, le Lucid Summit. Et maintenant, je veux te parler d'un point important dans la partie apprentissage de la semaine. L'importance de prendre des décisions irrationnelles. Pourquoi c'est important et pourquoi ta tête t'empêche souvent de progresser comme tu le devrais. Car oui, faire ce Lucid Summit, c'était un choix tout sauf rationnel, gars. C'était un choix complètement illogique et irrationnel. Personne ne fait d'événement à 11 200 euros quand tu es une entreprise bootstrap. Donc bootstrap, c'est quand tu es autofinancé. Donc on n'a pas pris de prêt, j'ai pas eu de virement de je ne sais qui. C'est juste moi, mon argent. Donc quand tu es une entreprise bootstrap et lancée depuis 6 mois, en général, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Et cela, donc le fait que ce soit un choix irrationnel, je l'ai rappelé lors de ma dernière prise de parole finale de la journée. Quand on a fait ce choix d'organiser le Lucid Summit, on nous a souvent dit pourquoi? Pourquoi tu fais ce truc? C'est une bonne question, c'est une question qui est légitime. Et c'est surtout parce que l'expérience m'a permis de me rendre compte que les meilleurs choix étaient irrationnels, justement. Les meilleurs choix n'étaient pas logiques. Cet instinct qui te pousse dans une direction et que ta tête veut te faire éviter. C'est souvent ça que tu devrais faire. Très souvent, c'est ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on écoute trop souvent ce côté rationnel, ce côté cognitif, et ça nous fait éviter les décisions qui vont changer notre vie. Parce que écouter cet instinct, c'est ce qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux. Si tu veux progresser, tu dois faire ce choix qui te fait flipper. Et très rarement, ton cerveau va te faire avancer vers ce choix qui te fait flipper. Souvent, ton cerveau, ce qu'il veut, c'est ta survie, ton confort, et donc il va te faire justement éviter ce que cette petite voix, ce que cet instinct te pousse à faire. De base, comme je te le disais plus haut, je suis un gars plutôt introverti. J'aime faire mes trucs, et ça depuis mon plus jeune âge. C'est un peu ma zone de confort de base, c'est être dans mon coin, faire mes trucs. Et pourtant, je me retrouve à organiser un événement avec plus de 150 personnes et d'être au centre de celui-ci. Donc à l'opposé total de ce que je fais normalement. Mais c'est justement parce que je suis allé à l'opposé total de ce que je fais normalement que j'ai pu progresser et que j'ai pu faire progresser Lucide. Donc en allant dans ce choix complètement irrationnel. Et il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu passes ton temps à éviter ces choix irrationnels, illogiques, et donc que tu passes ton temps à éviter ce que tu devrais faire. Parce que durant l'organisation et les décisions, ce choix d'organiser le Lucid Summit, il y avait quand même beaucoup de voix intérieures qui me disaient de ne pas le faire.
C'était cette petite voix d'instinct qui me pousse dans la bonne direction contre ces petites voix du confort. Et cette voix du confort, de la faiblesse même, qui aujourd'hui ne t'emmène pas dans la bonne direction, elle va essayer de trouver toutes les excuses du monde pour te faire éviter ce choix irrationnel et difficile. Regarde ce que tu risques. Pourquoi tu te fais chier à faire ça? C'est pas une bonne idée. Et si t'arrêtais de t'embêter à faire ce truc, et si ça échoue, qu'est-ce que les gens vont penser? Heureusement, heureusement, je l'ai pas écouté cette voix. Je l'ai trop fait dans le passé, dans ma jeunesse, et ça a bridé mon progrès, mon développement, mon épanouissement. Et à l'opposé, c'est justement, c'est justement parce que j'avais peur, c'est justement parce que ce choix n'était pas logique que j'allais réussir à progresser. C'est justement parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort que c'était exactement ce que je devais faire. Et pourtant, comme je te le disais, cette décision n'était pas du tout logique. Il faut que tu réalises que tout ton progrès se trouve derrière ces décisions illogiques et irrationnelles. Fais cet exercice, même en m'écoutant aujourd'hui, demande-toi quel est ce choix illogique. Quels seraient des choix irrationnels mais que cette petite voix, ton instinct te pousse à faire? Prends le temps de te poser cette question et vois ce qui te vient en tête. Ces choix qui très souvent vont être à l'opposé de la sécurité et du confort, donc ton cerveau qui veut te protéger, mais ton instinct qui lui veut te faire progresser, veut te faire avancer vers cette sorte de mission, de vision, de ce que tu peux accomplir dans ce monde. Parce que pour nous, c'est des mois, pour cet événement, c'est des mois investis de temps, de ressources. Comme je te l'ai dit, nous sommes à 5 chiffres sur une demi-journée pour une entreprise jeune qui n'a pas tant de cash flow que ça. Techniquement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, cette décision qui n'a pas de sens a été l'une des plus importantes pour Lucide. On commence à le voir maintenant, même après quelques jours, et je sais que les vraies retombées vont se faire sur le long terme. Et donc, j'ai pris cette décision qui en soi n'avait pas de sens parce que je sentais cette petite voix nous pousser dans cette direction. Cette petite voix en accord avec notre vision, qui nous disait qu'il fallait que si on voulait vraiment soutenir cette ambition quotidienne, cette création comme est notre vision, on devait rassembler ces gens. On devait prendre ce risque. Et après cette demi-journée, je sais que cette petite voix, elle avait raison. L'expérience, le temps, ça m'a fait comprendre que cette petite voix intérieure qui a tendance à te pousser dans la décision difficile, il faut que tu l'écoutes à tout prix. Il faut que tu l'écoutes à tout prix parce que presque tout se trouve là-dedans. C'est elle qui m'a fait quitter mon taf, mes études pour aller dans l'entrepreneuriat. C'est elle qui m'a fait quitter les relations que je devais quitter, qui m'a fait partir vivre à l'étranger, qui m'a fait lancer Lucide. Et ces décisions, c'était les plus importantes de toute ma vie. Et pourtant, dans ce moment-là, j'ai toujours eu cette satanée, cette bataille interne entre mon cerveau et mon instinct. Le confort, l'inconfort. La sécurité, le progrès. Et fais ce jeu dans ta propre vie. Regarde aujourd'hui quelles sont dans ta vie ces décisions qui ont changé ta trajectoire pour le mieux. Ça a toujours été des trucs irrationnels qui n'avaient pas de sens. Tu dois jamais laisser ta tête te convaincre de faire quelque chose que tes tripes ne te disent pas de faire. Ou tu dois jamais laisser ta tête te convaincre de ne pas faire quelque chose que tes tripes te disent de faire. Parce que tes plus grands progrès ne se feront pas sur ce côté logique de ta réflexion, ils se feront sur des choix irrationnels que personne ne comprend, mais que tu sens au fond de toi sont les bons. Et cette loi, elle ne s'applique pas juste à moi qui te parle aujourd'hui dans ce podcast, mais si tu regardes le progrès de tous les gens autour de toi, ce principe, il a toujours existé. Agir selon ce qu'on jugeait comme bon, selon ce qu'on sentait au fond de nous, et non pas ce que les gens autour de nous pensaient. Il y a une citation d'ailleurs d'Albert Einstein. Bon, comme toujours, je te le disais récemment, mais toutes les citations mènent à Einstein, Socrate ou Churchill. Donc, à voir si c'est vraiment Einstein qui a dit ça. J'ai fait mes recherches et apparemment oui. Cette citation, c'est « L'esprit intuitif est un don sacré. L'esprit rationnel est un serviteur fidèle. » Elle est pas mal cette citation, je te la répète. L'esprit intuitif est un don sacré. L'esprit rationnel est un serviteur fidèle. À force de te reposer sur ton intellect, sur tes réflexions, tu tombes dans un piège.
celui de vivre juste dans le côté logique, le côté chiffré de ta vie. Alors que ce qui te rendra épanoui et accompli, ce sera l'opposé, ton intuition. Tu dois donc écouter cette petite voix qui te pousse dans la peur, avancer dedans et te rendre compte que le progrès, tes vrais progrès, ils se trouvent rarement dans une réflexion, mais dans ce que tu sais au fond de toi qui est bon, même si ça n'a pas vraiment de sens sur le moment. Et cet événement, il n'aurait pas eu lieu si on ne passait pas le temps, beaucoup de temps, chez Lucide à se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Oui, on veut créer des produits basés sur la science pour aider la performance quotidienne, mais surtout soutenir cette ambition et cette création quotidienne. Et cela, ça se fait aussi par rassembler des personnes ambitieuses ensemble et prendre des choix irrationnels pour avancer dans cette direction. Et ce choix irrationnel, quand tu l'entends, il prend beaucoup plus de sens quand tu comprends notre vision. Et c'est pour ça que je te parle autant de développer ta vision, de creuser cette antivision, cette vision, ce que tu veux. Parce que sans elle, tu es dans le flou et ce que tu fais n'a pas vraiment de sens. Plus tu arrives à développer cette vision, plus tu peux écouter cet instinct et agir maintenant dans ce que tu juges comme bon pour avancer dans cette direction. Parce que cette direction, elle te permet à la fois d'agir comme une sorte de boussole pour tes choix actuels, mais aussi de donner du sens, une sorte de fondation, de raison pour ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Dans quelle direction est-ce que tu veux aller aujourd'hui? Personne n'est assez fou, vraiment. Les gens, je peux te l'assurer, les gens qui accomplissent ce que tu recherches aujourd'hui, ils ont rien de différent. C'est juste des gars qui ont un truc en tête et qui avancent et qui parfois justement passent moins de temps sur ce côté rationnel, sur ce côté réflexion. Aujourd'hui, ces gens qui vivent dans les chiffres, dans la logique, juste dans leur tête, c'est pas vraiment ceux qui progressent. Regarde ceux qui progressent. C'est des gens qui, oui, réfléchissent, mais surtout agissent. Et ça, ce sera pareil pour toi. Ce que tu recherches se trouve dans cet instinct, dans ces tripes, dans ces choix difficiles, irrationnels, illogiques, en accord avec ta vision et cette action. Voilà, je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a été au centre de ma vie depuis certaines années et qui explique en grande partie les changements positifs que j'ai pu amener dans mon quotidien. Écouter ces tripes, cet instinct, et non pas juste mon cerveau. On va terminer ce podcast avec la partie coaching, le moment que je prends pour humblement te conseiller sur une ou plusieurs problématiques auxquelles tu fais face dans ton désir d'accomplissement et d'épanouissement. Et dans cette partie, le coaching, on va parler d'une question, je me rappelle très bien, qui m'a été posée justement durant le Lucid Summit. Dans la partie talk, on avait des prises de parole sur certains sujets et une partie Q&A, une partie questions-réponses avec les gens de l'audience. Et on m'a posé cette question, j'ai essayé de la récupérer de ma mémoire plus ou moins au niveau du phrasé, mais elle m'a été posée par Yanis, je me rappelle. Et cette question, c'est comment faire en gros pour gérer ces distractions au quotidien? Et est-ce que toutes les distractions, par exemple des jeux vidéo ou une série ou des vidéos YouTube, c'est totalement à bannir? C'est une très bonne question. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille bannir tout ce qui est stimulation autour de toi. Tout ce que je vais dire d'ailleurs dans cette partie-là, ce sera basé sur ma propre expérience d'un gars qui a eu à un moment toutes les stimulations possibles en même temps dans sa vie et qui maintenant est parti plutôt à l'opposé. Donc j'ai fait un peu les deux extrêmes et je vais te donner mon avis là-dessus. Donc je pense pas qu'il faille bannir toutes tes stimulations. Que ce soit un repas très stimulant comme une pizza ou j'en sais rien, regarder une série, une vidéo pour te déconnecter ou jouer une partie sur un jeu. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu sens qui est bon pour toi. À quoi est-ce que tu veux que ta vie elle en ressemble? Et quel est le vrai impact de ces décisions? À partir de là, pour moi, tu peux catégoriser ces distractions en deux grandes colonnes différentes. La première distraction, la première catégorie, c'est les distractions que tu veux garder. Peut-être que tu as envie tous les soirs ou certains soirs de la semaine de te mettre tranquille devant ta PS5, si elle existe. Quelle honte, quelle honte. En tant qu'ancien joueur professionnel
de Call of Duty dans ma jeunesse et j'ai joué. Tu peux pas imaginer à quel point des dizaines de milliers d'heures que j'ai sorties sur tous les jeux vidéo. Je ne sais même plus. Oui, la PS5 existe, je pense. Quel enfoiré. Donc, si tu as envie de te faire une petite partie d'un jeu solo ou peu importe en fin de journée et te détendre après une journée de travail, pour moi, il n'y a pas de mal à ça. C'est même parfois productif si ça te permet d'être plus épanoui et donc de tenir ta routine sur le long terme. Je prends l'exemple d'un un livre que j'ai beaucoup aimé sur 2025 qui est la biographie d'Elon Musk. Donc littéralement, l'homme qui, je ne pense pas que c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, qui a été et qui fait partie des personnes les plus riches du monde, en tout cas qui a le plus de réussite dans la partie, on va dire, création et entrepreneuriale. Et dans cette biographie, c'est Walter Isaacson, si je ne me trompe pas, la personne qui a écrit cette biographie. Il explique que Elon Musk, il y a des soirs où il passe toute la soirée à jouer à Elden Ring sur sa, du coup peut-être PS5 ou PS4, pendant tout le temps, vraiment sur toute la soirée jusqu'à 6-7 heures du mat. Et bon, et ça l'empêche pas forcément de réussir à accomplir dans la vraie vie. Donc ça veut pas dire que parce que tu as une distraction dans ta vie, que ce soit de la nourriture, que ce soit une série, que ce soit des vidéos, que ce soit des jeux vidéo, que tu vas pas réussir à accomplir ce que tu veux. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est plus nuancé que ça. Donc ça, c'est la première catégorie. Je t'explique après comment est-ce que je te conseille de voir ces distractions, entre guillemets, ces actions moins peut-être productives, entre gros guillemets, comment est-ce que je te conseille de les amener dans ton quotidien, celles que tu veux garder. Et la deuxième catégorie, c'est les distractions que tu veux enlever. Il y en a d'autres, donc, des distractions que tu veux pas avoir. Souvent qui peuvent s'apparenter plus à une addiction ou quelque chose que tu veux enlever mais qui est difficile, que tu veux ne plus avoir dans ton quotidien, que tu vois comme un problème par rapport à ce que tu veux. Donc c'est des habitudes, des choses que tu répètes et que tu sais au fond de toi que tu ne devrais pas avoir. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, les distractions que tu veux enlever. Maintenant, comment est-ce que tu approches ces deux catégories? Déjà, c'est tout bête, c'est les catégoriser, c'est les lister. Note toutes ces choses qui sont stimulantes, entre guillemets, pas productives, qui ne sont pas du travail, mets-les dans une liste et catégorise-les dans cette catégorie de celles que tu voudrais garder pour ton bien, pour ce que tu veux accomplir, et celles que tu veux complètement enlever. Et pose-toi vraiment la question, est-ce que tu veux ça dans ton quotidien? Est-ce que c'est en accord avec qui tu veux être? Est-ce que tu veux faire de ta vie? Ou est-ce que c'est quelque chose vraiment qu'il faut enlever? Tu te retrouves donc avec deux listes, la liste enlever et la liste, on va dire, avoir avec modération. Et ce que je te conseille de faire pour cette première liste qui est la plus difficile à attaquer, qui est celle enlever, celle que tu veux ne plus avoir dans ton quotidien, c'est pas de tout arrêter. C'est d'ailleurs une autre question que Yanis, durant le Lucid Summit, m'a demandé, c'est est-ce que je conseille d'arrêter du jour au lendemain? Pour moi, en général, non. Mais comme toujours, ça dépend. Je conseille rarement ça. Ça marche pour des gens extrêmes, je l'ai déjà fait. Mais en général, il vaut mieux se concentrer sur réduire la fréquence que enlever complètement. Parce que si c'est quelque chose que tu as du mal à enlever de ta vie, qui est présent depuis un bout de temps, ça fait 10 ans que tu fais la même chose, que tu as créé des chemins neuronaux, tu ne peux pas t'arrêter en quelques mois. Tu as des automatismes, c'est impossible. Et j'ai souvent eu ce retour, quand j'ai pas mal parlé de pornographie sur YouTube, de messages presque de détresse, même de détresse sur Instagram, de personnes qui me disaient, qui me demandaient comment arrêter la pornographie, ils n'y arrivaient pas. Alors, et quand je leur demandais ça faisait combien de temps qu'ils essayaient, ça fait quelques mois. Et ils avaient l'addiction depuis des années et des années. C'est normal que tu puisses pas arrêter un truc que tu veux enlever dans ta vie quand tu l'as répété tous les jours pendant des années. Ça prend du temps. Vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de mal personnellement à enlever cette pornographie de ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à le faire complètement. Ça m'a pris énormément de temps. 2 à 3 ans. À partir du moment où je savais que c'était mauvais pour moi et que j'essayais d'arrêter. Donc pas juste quelques semaines. Donc premier truc que tu dois garder en tête, c'est mieux en général de te concentrer sur réduire cette fréquence. Et c'est là que tu auras tes vraies victoires. C'est de passer de regarder du porno tous les jours à une fois tous les 2 jours. Même juste ça, c'est un progrès qui est énorme. Tu as réduit par 2. Et ça vaut pour toutes les addictions ou toutes les choses que tu veux réduire, que ce soit la cigarette, j'en sais rien, peu importe. Des choses que tu veux enlever de ta vie. Plus tu réduis la fréquence,
plus tu entraînes ton cerveau à faire de nouvelles connexions neuronales, plus tu te déshabitues et ça devient simple pour toi d'arrêter complètement. Mon gros conseil pour attaquer, c'est pas non plus un podcast, on va dire, centré sur comment enlever des addictions ou des mauvaises habitudes, mais je prends le temps quand même de te donner, selon moi, le conseil le plus fort pour réduire cette fréquence d'une chose que tu ne veux pas dans ta vie, c'est de te concentrer sur les déclencheurs. La plupart des choses que tu fais dans ta vie sont liées à un déclencheur. Une chose que tu vas entendre, voir, sentir ou une habitude qui va te faire faire une action. Ça vaut pour tes bonnes actions et pour tes mauvaises actions, les choses que tu veux enlever. Et au lieu de te battre contre l'action, contre ton cerveau, essaye de réduire, d'attaquer le déclencheur. C'est quoi ton environnement quand tu fais cette action? Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? C'est quoi ton environnement physique, relationnel, émotionnel? Comment tu te sens? Quand est-ce que tu te tournes vers cette distraction? Pourquoi? Moi, je sais justement, par rapport à la pornographie, parce que j'ai beaucoup creusé la chose, que c'était quand j'avais une journée de merde. Et j'étais triste et je voulais juste du réconfort. C'était un bon moyen un peu de débrancher mon cerveau. Par exemple, si tu veux arrêter de regarder des vidéos de merde sur YouTube ou de scroller sur Instagram, tu peux peut-être te rendre compte que ça arrive toujours après un repas. Essaye de trouver ces schémas qui se répètent et ces déclencheurs. Une fois que tu as identifié ça, tu peux mettre un plan en place. Au lieu de te tourner vers les distractions, tu rajoutes quelque chose d'autre à la place. Tu sais que quand cette chose se passe, tu vas faire ça à la place de la chose que tu veux enlever. Et tu mesures. C'est clé. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Donc note et donne-toi tes objectifs avec une réduction de fréquence, pas une réduction totale. Réduis les déclencheurs et mesure ton progrès sur le long terme. Tu vas voir, tu vas finir naturellement par arrêter ces choses. Et ne sois pas démotivé si tu retombes dedans, dans ces actions. Encore une fois, dézoome, prends du recul et rends-toi compte que tu es en train de réduire la fréquence. Et que tu es en train de gagner, tu es en train de progresser. Petit à petit, tu crées de nouveaux automatismes et tu vas arrêter naturellement de faire cela et ce sera plus du tout une bataille au quotidien. Donc ça, c'est pour la catégorie d'actions, d'habitudes, de distractions que tu veux complètement éradiquer, enlever de ta vie. Pour les actions que tu veux quand même garder avec modération, on va dire. Donc l'autre catégorie. Déjà, point important, note pourquoi est-ce que tu veux faire cette action. Pourquoi est-ce que tu veux garder cette action dans ta vie? Et ne te mens pas. Si tu veux faire une partie d'un jeu le soir pour te détendre, ça marche. Il faut juste que tu sois honnête et que tu sois au clair là-dessus et que tu saches quand tu t'autorises à faire cela et pourquoi est-ce que tu le fais. Pour pas que tu ressentes cette culpabilité ou cette sensation de j'aurais pas dû faire ça après l'avoir fait. Il faut que ce soit un choix intentionnel. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te donner des moments pour aller dans cette distraction, entre guillemets, encore une fois, distraction. Ce que je te conseille de faire pour ces actions donc stimulantes, que tu veux quand même garder dans ta vie, c'est de les faire après les actions que tu veux faire dans ta journée. Parce que ces actions qui sont plus stimulantes, elles vont stimuler ta dopamine, qui est l'hormone et le neurotransmetteur de l'action, et après la faire chuter. Donc ta dopamine, elle monte, hop, elle redescend après, montagne russe. Et ce que ton corps veut faire à chaque fois qu'il a une chute de quelque chose, c'est de remonter. Il essaie de regrimper le pic que tu as créé. Et c'est pareil pour la dopamine. Donc il va vouloir de nouveau stimuler ta dopamine et te faire avancer, te faire aller dans l'action vers des actions qui vont être très stimulantes. Le problème, c'est que les actions qui sont bonnes pour toi, que ce soit travailler, marcher, méditer, lire, aller à la salle de sport, c'est peu stimulant. Donc si tu passes ton temps à stimuler ta dopamine avec des actions durant ta journée, ton cerveau ne va même pas considérer le fait de faire ces actions qui sont, entre guillemets, encore une fois, bonnes pour toi, en tout cas que tu veux faire. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est ce que j'appelle charger ta dopamine. Tu vas charger ces actions très stimulantes, hautes en dopamine, et tu les tires à la fin de la journée. Parce que à la fin de la journée, ça va avoir un impact bien moindre sur ce que tu vas faire après. Vu que quand tu vas te coucher, quand tu dors, ça va reset, ça va remettre à zéro ces niveaux de dopamine et tu pourras recommencer le début de ta journée avec un, un tableau blanc, on va dire. À l'opposé, si dans ta journée tu mets des actions stimulantes que tu t'autorises à garder, tu vas avoir beaucoup de mal à faire les actions que tu sais que tu devrais faire. Donc moi je te conseille de le mettre en fin de journée. Ça,
agit aussi même comme une sorte de récompense pour le travail, pour les actions que tu as fait. Donc, c'était je me rends compte que c'était une réponse bien longue pour cette partie, le coaching. D'ailleurs, fais-moi des recommandations sur l'autre nom qu'on pourrait donner à cette partie peut-être, coaching. Donc le résumé, on va dire, final de ma réponse à cette question sur les distractions. Toutes les distractions, pour moi, elles sont pas clairement à bannir. Il faut que tu agisses comme tu sais que tu devrais agir. Demande-toi, c'est quoi les actions que tu veux enlever de ta vie et c'est quoi les actions que tu veux garder avec modération, on va dire. Pour les actions que tu veux enlever, concentre-toi sur les déclencheurs, sur mesurer ton progrès et sur réduire la fréquence. Joue toujours sur le long terme. Pour les actions que tu veux garder, fais en sorte qu'elles ne soient pas au milieu de ta journée, qu'elles arrivent comme une sorte de récompense après avoir accompli ce que tu voulais. Comme ça, tu détruis pas tes journées avec tes niveaux de dopamine. Voilà pour cette partie coaching. Ce que je t'invite à faire, c'est de me soumettre ta problématique. Donc cette partie coaching, c'est là où je réponds à une question, problématique que tu peux avoir dans ta vie, dans ton business, dans tes relations, dans tout. Et ça, tu peux me l'envoyer soit sur mon adresse mail lucas@drinklucide.fr, je te mettrai ça dans la description du podcast, ou alors sur Instagram, lucasoff, Hoff avec 3 F. Voilà pour cet épisode 9 d'Esprit Lucide. Demande-toi ce que tu as appris de beau aujourd'hui, juste après cet épisode, pour qu'il te soit réellement utile. Et pour nous aider à donner vie à notre vision et te soutenir dans ton travail au quotidien. Je sais que j'en parle pas souvent, on me dit à chaque fois, Lucas, tu devrais plus pousser le produit, mais je sais que les bonnes personnes vont naturellement converger vers lui. Donc je peux que te conseiller d'aller acheter un pack de Lucide pour à la fois te soutenir toi dans ton avancement vers tes objectifs, tester ce que ça fait de travailler sous l'état lucide, et également pour soutenir notre projet, notre vision. C'est comme ça qu'on développe l'entreprise. Et si tu l'as jamais vraiment essayé, tu vas voir, normalement, ça devrait bien changer ton travail au quotidien. J'aime bien cette tagline. C'est comme si une boisson énergisante et Apple avait un enfant. Et en plus, bon, c'est garanti. 30 jours satisfait ou remboursé, tu m'envoies un petit mail si t'es pas satisfait sur ton pack de Lucide et je te rembourse ta commande, bien évidemment. Je veux juste que tu puisses faire ton meilleur travail sous Lucide. Donc voilà, drink, D-R-I-N-K, lucide et lucid.fr si tu veux prendre ton pack. Et ensuite, évidemment, envoyer une belle photo de toi qui avance pour qu'on puisse discuter. Voilà, je compte sur toi, sur cette belle semaine. Reste lucide.